Dis-moi, as-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes te donnent de l'énergie alors que d'autres t'en prennent sans même que tu t'en rendes compte? Salut à toi! Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un levier de progression souvent sous-estimé et pourtant déterminant, l'entourage. On s'améliore rarement seul et surtout, on ne progresse jamais durablement entouré de personnes qui nous tirent vers le bas. La vérité, parfois inconfortable, c'est celle-ci. On évolue quand on est entouré de personnes meilleures que nous. Pas meilleures pour nous écraser, mais meilleures pour nous élever. C'est-à-dire des personnes qui partagent des valeurs fortes, ont une énergie constructive, nous challenge sans nous juger et nous donnent envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes. A l'inverse, certaines relations agissent comme des freins invisibles, ce qu'on appelle des relations toxiques. Vous savez, ces personnes qui se plaignent en permanence, celles qui critiquent tout le temps, les autres, le système, la vie, mais jamais elles-mêmes. Le problème, ce n'est pas que ces personnes vont mal, le problème c'est qu'elles refusent de se remettre en question. Et à force de les côtoyer, on finit par normaliser la plainte, par banaliser la négativité, par réduire ses ambitions pour rester dans le groupe. Dans le monde professionnel, c'est flagrant. Une équipe tirée vers le haut progresse vite. Une équipe noyée dans la critique stagne ou régresse. Regarde une équipe performante. Les échanges, ils sont orientés solutions. Les feedbacks sont clairs. La responsabilité est partagée. On ne cherche pas des coupables, on cherche à comprendre, à ajuster, à avancer. A l'inverse, dans un environnement toxique, les discussions tournent en boucle. Ça critique, ça se plaint, ça résiste au changement. Et même les profils les plus motivés finissent par ralentir. Pas par manque de compétences, mais par contagion émotionnelle. Car en effet, ton entourage professionnel influence ton niveau d'exigence, ta posture, ta manière de penser les problèmes. Et si l'on vient à sous-performer, ce n'est pas toujours par manque de talent, c'est que parfois notre environnement ne nous permet pas d'exprimer notre plein potentiel. Dans le sport de haut niveau, personne ne choisit son entourage au hasard. Être entouré d'un staff qui parle vrai, même quand c'est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'un environnement exigeant élève automatiquement ton niveau. Quand tu t'entraînes avec des personnes plus rigoureuses que toi, plus disciplinées, plus constantes, tu finis par adopter leurs standards. C'est ceci qui fait progresser l'athlète, en le faisant parfois sortir de sa zone de confort afin d'augmenter sa performance. A l'inverse, un sportif entouré de personnes qui minimisent l'effort, qui trouvent toujours des excuses, la météo, l'arbitre, la fatigue, verra sa performance plafonner, quoi qu'il fasse. Dans le sport, on appelle ça l'écologie de la performance, et elle commence toujours par l'entourage. Et dans la vie personnelle, c'est peut-être encore plus subtil, parce qu'on confond parfois loyauté et immobilisme. Être bien entouré, ce n'est pas être entouré de gens qui te confortent ou qui te disent ce que tu as envie d'entendre. C'est être entouré de gens qui t'aident à grandir. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Apprends-tu des personnes qui t'entourent? T'inspirent-elles? Te challengent-elles? Ou t'enferment-elles dans une version de toi qui n'évolue plus? Dis-le-moi en commentaire. Quelle est la qualité principale que tu recherches aujourd'hui chez les personnes qui t'entourent? Parce qu'au fond, ton entourage n'est pas neutre. Il façonne ton énergie, il influence tes pensées et à terme, il dessine ta trajectoire. Alors choisis-le avec conscience, choisis-le avec exigence, choisis-le avec respect pour toi-même. Et tout cela m'amène à une chose essentielle. Choisir son entourage, ce n'est pas seulement choisir des personnes, c'est aussi apprendre à comprendre les mécanismes relationnels, les influences inconscientes et la manière dont nos environnements façonnent nos comportements. C'est exactement ce que j'explore dans la formation de praticien en PNL que je propose. Une formation qui permet de mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et surtout de créer des relations plus saines, plus alignées et plus performantes, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise et dans la vie personnelle. Parce que quand on maîtrise sa communication, ses états internes et son environnement relationnel, on ne subit plus son entourage, on le choisit. Si ce sujet résonne pour toi, tu trouveras toutes les informations sur mon site Reaching Target et d'ici là, continue à t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut.